Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Et justement, quand on parle de prévention, on parle avec notre chroniqueur, le directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on est dans cette période-là, le chauffage électrique. Oui. Et il y en a de toutes sortes. Tout à fait. Mais il y en a de toutes sortes qui peuvent être dangereux. Dangereux, effectivement. Alors, qu'est-ce qui est le moins dangereux ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit le moins dangereux possible? Ce qu'on va regarder en fin de compte aujourd'hui, c'est vraiment les chauffages électriques. Plus tard, là, on va parler vraiment des chauffages au bois, chauffages aux granules, bon, différents types de chauffage. Comme on le disait, chacun avec certains risques, certaines habitudes qu'il faut prendre pour rendre nos systèmes là, le plus sécuritaire possible. Chauffage électrique, c'est une bonne source de chauffage d'appoint. Bien souvent, ça va être combiné, par exemple, à un chauffage au bois, chauffage à l'huile. Donc, il va en avoir normalement ou pratiquement très souvent dans l'intégralité de la demeure pour venir justement en support à notre système principal. C'est pratique, c'est fiable. Rapidement, ça va nécessairement pas susciter tant d'entretien que ça, nos systèmes. Par contre, il y a certaines consignes de sécurité là, qu'on se doit de respecter. Le but de faire cet entretien-là, ça va être vraiment de favoriser le bon fonctionnement de nos appareils. S'assurer qu'ils fonctionnent bien, optimiser leur fonctionnement. Ça va réduire les risques de bris et de panne aussi, malgré le fait que ça ne soit pas nécessairement souvent. Qu'est-ce que tu veux dire par optimiser leur fonctionnement? Parce que chauffage électrique, moi, il y a un thermostat. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a de l'entretien? Est-ce qu'il y a de quoi à faire? De l'entretien de base, oui, effectivement. On va parler un petit peu des thermopompes aussi, où est-ce qu'il y a des filtres. Puis, par exemple, nos convecteurs, nos plaintes électriques, ça va être les poussières qui vont venir sur les éléments, par exemple, qui peuvent constituer un risque d'incendie, puis aussi, justement, qui pourrait, si on veut, réduire là, notre fonctionnement, puis nous amener certaines problématiques aussi. Les locataires, bien souvent, on va parler, bon, justement, au niveau des locataires qui n'ont pas nécessairement à entretenir le bâtiment, si on veut, physiquement. Par contre, c'est pas une raison pour ne pas jeter un coup d'œil puis justement entretenir nos plaintes électriques ou les différents systèmes de chauffage. Pareil pour les collègues au bureau. En fait, on peut le faire chez nous, cette prévention-là, mais on peut le faire aussi au bureau. De jeter un coup d'œil, justement, dans nos différents appareils de chauffage, regarder dans la plainte électrique, bon, il est tombé quelque chose dedans pendant l'année. Des fois, on a des surprises. C'est pas une chose qu'on fait régulièrement. Hein? C'est pas une chose, mais c'est de sensibiliser, même en parlant d'entreprise. Oui, c'est important. Mais j'aurais jamais pensé à regarder. Là. On a des gens qui font le ménage, mais j'aurais jamais pensé de regarder la plainte électrique. Sécurité supplémentaire, on peut en parler de collègues ou, par exemple, les gestionnaires de bureaux pourraient envoyer un mémo, par exemple, aux différents locataires, leur dire, regardez, si juste un petit coup d'œil, puis si ça nous permet d'éviter une problématique, ben c'est tant mieux pour tout le monde. Puis cet entretien-là aussi va nous permettre d'économiser par le fait même de l'énergie, justement, car nos appareils vont fonctionner de manière optimale, simplement. Petite attention particulière, les chaufferettes portatives. On en a parlé dans d'autres chroniques là, ultérieurement. Par contre, il y en a qui ils ont froid aux pieds, ils vont les mettre sous leur bureau de travail en entreprise. Ça, c'est de valider avec notre gestionnaire parce que c'est des pratiques justement qui peuvent être interdites par les gestionnaires des bureaux parce que ça représente certains risques. Comme? Ces chaufferettes-là ne sont pas faites comme une plainte électrique, comme un système de chauffage fixe pour fonctionner en tout temps. Les chaufferettes portatives, bon, ils ont certains mécanismes de sécurité. Par exemple, si elles se renversent, bon, normalement, elles devraient s'arrêter. Puis bien souvent, ça va fonctionner, elle va arrêter, va repartir. La personne, par exemple, quand elle quitte sa journée de travail, pourrait la laisser ouverte ou avoir accroché le bouton ou avoir laissé, par exemple, sous les bureaux, ce qu'on voit souvent, ça va être un bac à recyclage, ça va être une poubelle, avoir laissé ces systèmes-là près de notre chaufferette portative, puis causer des débuts d'incendie. J'ai déjà vu des poubelles fondues sur le bord, justement, d'un appareil de chauffage comme ça, puis ça a déjà causé des incendies. Donc, portez attention aux chaufferettes portatives également qui pourraient se retrouver à différents endroits, particulièrement sous les bureaux. Ça, c'est des choses qu'on voit à l'occasion. Au niveau de l'actualité, il y a un article que j'ai vu justement très bien fait par un éducateur pompier au niveau du service incendie de Montréal, justement qui rencontre ces genres d'événements-là où est-ce qu'il y a des plaintes électriques quand il fait froid. Même les premières fois qu'on va les partir au début de la saison,
Juste à l'odeur, on va dire, coudonc, qu'est-ce qui est? Ouais, c'est un des indices qu'on a que le système de chauffage, s'il a été laissé, par exemple, au même degré que l'année dernière, il n'a pas bougé, bien, coudonc, on se pose la question. Ça, c'est vraiment parce que notre système de chauffage a redémarré. Les poussières ou les différentes choses qui pourraient avoir tombé dans notre appareil de chauffage vont cuire, si on veut, vont chauffer, qui va produire cette Et c'est là que ça veut dire que ça chauffe. Hein? Que ça chauffe. Ça démontre bien que ça chauffe. Oui, c'est vraiment les premiers signes qu'on a, en fin de compte. Oui, il y a la poussière, mais il pourrait y avoir justement des objets, comme je le disais, qui pourraient avoir, par exemple, tombé, des feuilles de papier ou des différentes choses dans nos appareils. L'exemple que je voulais vous donner, c'est justement, des fois, on va avoir l'habitude de faire réchauffer, de faire sécher différents vêtements, par exemple, l'hiver, près de ces appareils de chauffage-là, autant nos poêles à bois que nos systèmes électriques. Un incendie comme ça, que la personne nous dit que une odeur de fumée la réveille en pleine nuit, se rend compte finalement, à travers la fumée, qu'il y a un début d'incendie près de la plainte électrique où est-ce que des chandails justement mouillés avaient été placés pour sécher. Les chandails étaient tombés sur la plainte électrique. Début d'incendie. Les gens en pleine nuit ont été obligés d'évacuer, les enfants aussi, les pompiers intervenir. On parle de dommages au plancher, au mur, au plafond. Ça s'est propagé. Fait que justement, c'est pas négligeable. Des fois, c'est des pratiques qu'on veut bien faire. On veut faire sécher nos choses justement près de notre source de chaleur pour que ça sèche plus vite. Par contre, ça peut amener justement des risques d'incendie. Économie d'énergie aussi, là? Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a certains risques. Il faut juste garder ça en tête que près d'un appareil de chauffage, même d'un poêle à bois, on va en parler un petit peu plus tard aussi dans une autre chronique, c'est des risques, c'est des choses qu'on voit sur le terrain. Là. C'est pas des inventions, on le voit dans les journaux, puis c'est des choses qu'on constate là, lors de nos visites. Les avantages, premièrement, du chauffage électrique. Premièrement, c'est assez abordable quand même au niveau de l'achat des équipements, des plaintes électriques, des convecteurs ou des différents équipements. Pas de variation nécessairement de température comme un poêle à bois qui pourrait amener un pic de température puis une descente. Donc, ça va être vraiment plus stable comme température. Ça n'émettra pas nécessairement de substances toxiques ou de pollution. C'est polyvalent, puis c'est très peu d'entretien. Malgré qu'il y ait un petit entretien à faire, c'est quand même moins pire, par exemple, qu'un poêle à bois où est-ce qu'on a la cheminée, tous nos tuyaux de raccordement, là, etc. Plaintes électriques convecteurs vont fonctionner par convection, donc ça va venir chauffer notre air, puis ça va la diffuser dans la pièce. Par exemple, notre plainte électrique va faire monter cette chaleur-là dans la pièce, justement, pour nos plaintes électriques. Plainte électrique, ça va être ce qui va être le plus utilisé. Encore là, on se rappelle qu'il y en a avec des thermostats qui vont être programmables, où est-ce qu'on vient ajuster notre température vraiment à un niveau plus précis que les anciens thermostats manuels, où est-ce que vraiment on tournait justement notre roulette jusqu'à notre température désirée. Il y en a même maintenant des thermostats depuis un certain temps directement sur les appareils de chauffage, sur les plaintes ou sur les convecteurs aussi. Rapidement, ce qu'on va dire, les plaintes électriques, bien souvent, ça va être des ramasses poussières un peu. On va passer le balai, l'aspirateur, les enfants vont jouer à proximité, ça peut être près du bureau, il va y avoir des papiers, différentes choses. De la façon qu'ils sont placés aussi, hein? Ils sont sur le mur à terre. Là. Ils sont avantageux. Ouais, c'est ça, sont avantageux pour ramasser ça. De là, l'importance, justement, de les vérifier, de les épousseter puis de passer l'aspirateur. Puis ça va nous permettre, justement, le fait de passer cet aspirateur-là puis de vérifier notre plainte électrique, de s'assurer que c'est suffisamment dégagé autour de notre plainte électrique, que le dégagement est suffisamment grand. Rapidement, au niveau des dégagements, dans les instructions qu'on va avoir, normalement, c'est de laisser au moins, minimalement, un 3 pouces en avant de la plainte électrique. Minimalement. Les fabricants, là, souvent, j'avais quelques exemples, c'est ce qu'ils vont recommander. Par exemple, ça, c'est si on a une circulation d'air. Parce que le but, c'est si l'air est capable de circuler, notre chaleur va se diffuser dans la pièce. Par exemple, si on a un divan ou des tables ou peu importe en avant de notre plainte électrique qui vient gêner, si on veut, la diffusion de la chaleur dans cet espace-là va monter plus que la normale en fin de compte. Donc, à ce moment-là, le dégagement doit être plus grand. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un 6 pouces. Ça fait bien des distances. Nous autres, ce qu'on va recommander à la base, c'est au moins 15 cm. Parce que même si on avance notre divan à 15 cm, probablement qu'avec le temps, il va reculer tranquillement. Fait qu'on se casse pas la tête. 15, même jusqu'à 30 cm, tout dépendant des matériaux qu'il y a avant. C'est par exemple
je vais dire un rack de journaux, mais où est-ce qu'on va mettre des journaux, des revues, justement, peut-être être plus inflammable, donc faire attention. Ça peut être sec. Ça peut sécher, ça va dégrader nos matériaux aussi. Là. On parle d'à peu près quoi, une douzaine de pouces? Là? Une douzaine de pouces. Okay. Une douzaine de pouces, ça va être une bonne distance là, de notre, justement, de notre plainte électrique. C'est ça. Ouais. Environ un pied. Ça, c'est vraiment en façade, mais en hauteur aussi. Ce qu'on voit souvent, ça va être nos rideaux qui vont venir cacher, obstruer notre plainte électrique. Petite manière de voir qu'ils se font chauffer, c'est que bien souvent, ils vont être décolorés. Puis ça, on peut remarquer cette même chose-là sur le bord de, par exemple, nos divans. On va tirer le divan des fois, puis on va voir qu'il y a une bande qui est décolorée. Ça va vouloir dire que notre tissu ou nos matériaux sont venus se dégrader sous l'effet de la chaleur. Donc, encore là, c'est un signe que, justement, ça amène certains risques. Donc, on n'oublie pas dégagement à l'avant, dégagement en haut, vraiment de tous les côtés de notre... là, je parle beaucoup des plaintes électriques. À peu près ça, encore une douzaine de pouces pour la hauteur? Une douzaine de pouces en haut. Puis, on se rappelle aussi, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, si on vient étendre des choses au-dessus, s'ils tombent, bien, normalement, il faut faire attention pour pas que ces objets-là tombent sur notre plainte électrique. Rapidement, on va dire de ne pas obstruer autant les entrées, les sorties d'air, par exemple, des différents appareils de chauffage également. On ne met pas de corps étrangers non plus. On n'essaie pas de modifier nos appareils de chauffage. Il y a certains endroits qui vont être plus poussiéreux que d'autres ou plus sujets à l'humidité. Donc, on s'assure d'avoir le bon appareil pour le bon endroit. Plus poussiéreux, je pourrais parler d'un établi, par exemple. Ou plus humide, on peut parler des salles de bain ou près des baignoires, ces choses-là. Là. Il y a des règles à respecter, il faut s'assurer vraiment d'avoir le bon appareil pour le bon endroit. Thermopompe, un petit peu, en fin de compte, il y a certains entretiens aussi à faire. On peut parler au niveau des filtres, à ce moment-là, de justement passer l'aspirateur sur ces filtres-là pour justement optimiser le fonctionnement de nos appareils. Puis vraiment d'y aller avec notre professionnel. Normalement, notre installateur de notre thermopompe, qui lui va avoir un calendrier d'entretien qui va être plus... par exemple, pluriannuel, là, des entretiens peut-être annuels aux 3 ans, aux 5 ans, mais ça va être vraiment votre installateur qui va pouvoir vous guider vraiment sur les entretiens à faire. Rapidement, entretien aussi, une fois l'an, pour enlever notre accumulation de poussière vraiment à l'intérieur de nos plaintes électriques, avant le nettoyage de notre plainte. On va s'assurer de couper l'alimentation électrique, justement, de notre disjoncteur, en fin de compte, pour qu'il n'y ait plus d'alimentation électrique dans notre appareil de chauffage. Puis ça, c'est vraiment si on veut, des consignes du fabricant que j'ai pris dans un manuel de fabricant. Par la suite, on va pouvoir enlever notre grillage, en fin de compte, à l'avant. Pas notre grillage, si on veut, notre couvercle qui est situé à l'avant, pour venir bien dégager, en fin de compte, notre élément. Ça se trouve être toutes les petites lamelles qu'on va voir à l'intérieur là, de notre appareil. On fait attention, ces lamelles-là sont coupantes. Puis on s'assure avant, justement, d'avoir coupé notre courant, que la plainte ne chauffait pas pour ne pas se brûler non plus, tant sur physiquement sur la plainte que sur ces petites ailettes-là. Parce que c'est chaud, hein? C'est très chaut. Oui. C'est là qu'on réalise comment c'est chaud une plainte. Oui. Quand tu vois les petits morceaux là, d'aluminium. Là. Oui, effectivement. Ouais. C'est là qu'on réalise à quel point ça peut être chaud et que ça peut être dangereux. Tout à fait. Donc, c'est ça. On va enlever justement notre couvercle, venir passer l'aspirateur comme il faut, s'assurer qu'il n'y ait pas de jouets ou différents objets à l'intérieur, les retirer. Par la suite, remettre notre couvercle. Aller remettre notre disjoncteur pour que notre plainte électrique soit fonctionnelle. Puis par la suite, toujours s'assurer au fil de la saison que le dégagement est toujours présent. Parce que comme je le disais, un divan, une chaise ou peu importe l'article qui va être situé en avant peut bouger, les enfants le déplacer. Donc on jette un œil toujours là, à nos différents appareils de chauffage pour s'assurer qu'ils soient exempts là, de risque d'incendie le plus possible. Et ça, c'est l'automne? Est-ce qu'il y a une période? Il n'y a pas de période précise, là? Non, bien souvent, c'est ça. J'ai essayé d'en parler. Oui, à chaque année, ouais, c'est quelque chose qui va être à faire rapidement. Tout dépendant, des fois, ça peut être peut-être plus risqué que d'autres. Là. Je sais que personnellement, avec les enfants, on s'assure de passer peut-être plus souvent un peu pendant la saison, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas... qu'il n'y ait pas justement d'intrus dans nos systèmes de chauffage. Mais c'est bon de le faire au moins avant la saison de chauffage, une première fois, là, pour vraiment venir partir du bon pied notre saison de chauffage. Et je vous rappelle que Mathieu est pompier volontaire, donc il voit des choses et c'est justement
en voyant ces choses qu'il se permet de nous suggérer des chroniques. Alors, c'est très intéressant. Merci, Mathieu Labrec. Donc, bien nettoyer ces appareils de chauffage électrique. Ouais. On va parler bientôt du poêle à bois parce qu'on est dans cette période-là. Tout à fait. Merci. Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez Promutuel, vous pouvez le rejoindre, lui et ses collègues, au 248-7940. Chronique qui vous est présentée par Promutuel Assurance. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Mathieu.